Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre de l'année 2025, pendant les 6 prochains mois donc. Je vous avais proposé le premier semestre en tout début d'année, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que j'avais dit, si ça correspond à votre réalité, comment ça s'est matérialisé dans votre vie. Ça peut être un joli bilan. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Adaptez mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment, et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ne laissez personne vous conditionner et vous faire croire que ce n'est pas vous qui gérez votre vie seul. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et si vous voulez en savoir un peu plus avec un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter avec mon adresse email qui est dans la barre d'infos. Allez, on commence avec un like pour m'encourager. On regarde tout de suite l'énergie principale. Nous avons la maison Dieu, le principe de l'extension par la dématérialisation, par exemple, la déconstruction. La maison Dieu nous parle de défis, de changements peut-être radical ici, en tout cas de grands changements pour les Gémeaux pendant ce deuxième semestre. Cela peut être aussi bien un déménagement, par exemple, pour certains d'entre vous, qu'un changement de travail, qu'un changement de relation, la fin d'une relation pour une nouvelle relation. Cette maison Dieu ne parle pas forcément de quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose en tout cas un peu d'inattendu ou d'inespéré. Voilà, donc vous êtes mis au défi de revoir votre vie pro, votre vie intime, votre vie géographique d'une façon un peu radical, j'ai envie de dire. Oui, par exemple, un déménagement, bon, c'est toujours un peu radical, même si, même si ça ne fait pas forcément mal. Ça dépend évidemment comment on le sent, si on prend cette maison Dieu en pleine tronche ou si nous la cherchons. Voilà, donc ici, un grand changement et surtout avec le diable en dos de deck, j'ai l'impression que c'est une occasion de déployer ses ailes, de se libérer d'une certaine forme de domination ici, de reprendre son envol pour certains. Donc un déménagement qui peut vous permettre de vous enlever, je sais pas, par exemple des problématiques financières, ou de vous sortir des griffes de quelqu'un. Voilà, ça va nous parler comme ça. En tout cas, on déconstruit quelque chose pour mieux déployer ses ailes, reprendre les commandes et gagner du pouvoir. Donc ça peut être aussi un changement professionnel, par exemple, pour mieux gagner sa vie. Ça peut, voilà, nous parler de différentes façons en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. On va regarder avec l'oracle des nuits blanches, mon dernier oracle qui est sorti le 11 juin. Vous avez d'ailleurs ici le lien pour le découvrir et pourquoi pas le commander. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui en feront l'acquisition. Il se décompose en deux parties, la partie nuit blanche et nuit noire. Qu'est-ce qui sera lumineux dans votre vie pendant cette période de 6 mois? Et on regardera ensuite ce qu'il faudra éclairer. Alors, ce qui sera lumineux, c'est la forêt ici. La forêt, quand on rêve de forêt, ça nous parle finalement de notre ancrage. Les arbres, c'est l'ancrage, c'est la capacité de s'ancrer dans la multitude, c'est-à-dire dans la société, dans nous par rapport, entre guillemets, aux autres. On parle d'une forêt, on ne parle pas d'un arbre. C'est une zone où finalement on trouve une certaine forme d'harmonie, de sécurité quand on rêve d'une bonne façon de cette forêt. Alors pour moi, cet ancrage, cette forêt, elle nous parle clairement, pour certains d'entre vous, de la possibilité effectivement de, par exemple, de déménager, de changer quelque chose dans votre vie
pro, par exemple, pour mieux gagner votre vie, plus de sécurité, plus de confort, se mettre davantage à l'abri. Se mettre à l'abri, ça peut vraiment parler d'un déménagement pour certains ou d'un grand changement qui vous met en sécurité, davantage en sécurité. Donc ça parle de l'argent, de la vie professionnelle en priorité, et avec cette maison Dieu, pourquoi pas d'un bâtiment, de quelque chose d'une structure pour vous protéger. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Surtout si vous avez envie de déménager, bien évidemment. Et ici, on va regarder l'énergie plus obscure qu'il vous faudra éclairer, sur laquelle vous devrez plus travailler pendant cette période. Et nous avons la femme, ici, les imageries de femmes, quand on est, entre guillemets, agressé par une femme dans un rêve, ou ce genre de choses, nous parlent finalement d'une certaine forme de pensée, puisque la femme représente plutôt la réceptivité. Donc on peut ressentir ici beaucoup plus de négativité, d'instabilité dans le mental. Avoir les idées qui ne sont pas claires. Et ça nous parle du blocage, hein, parce que la femme représente l'énergie de celle qui construit sa vie, celle qui materne ses projets. Et ici, ça pourrait nous parler de vos propres blocages à déconstruire et reconstruire quelque chose, d'être tiraillé de l'intérieur, par exemple, d'avoir envie de quelque chose, mais d'avoir du mal à l'imaginer, ou tout simplement d'être finalement d'avoir une certaine forme d'énergie opposée, voilà, c'est le mot que je cherchais, opposé, qui crée le blocage, la prise de tête, les médisances, la critique. On peut avoir quelqu'un qui finalement ne voit pas sous un bon jour le fait que vous créiez vous-même votre vie. Ici, c'est le fait d'avoir l'impression que quelqu'un, justement, d'autre a du pouvoir peut-être sur ce que vous créez. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait penser que c'est lui ou c'est elle qui a un pouvoir sur votre propre vie. Et dans ce cas-là, ça nous parlerait de ce diable, hein, qu'on a vu en dos de deck, qui nous parle de déployer ses propres ailes, de se détacher du regard des autres et de la critique, des médisances, pour justement trouver davantage d'indépendance à la construction de sa propre vie ici, en envisageant un déménagement. Si par exemple vous habitez encore chez vos parents, ça peut être vos parents qui vous bloquent dans le fait d'envisager un grand changement comme ça. Hein. Cette énergie de la femme aussi, hein, nous parle indirectement du fait de vivre dans le passé et donc d'avoir du mal à tourner une vraie page de sa vie ici. Hein. Donc il vous faut travailler cette énergie de bien vous réaccaparer votre capacité à créer votre monde, à créer votre vie, à prendre vos décisions par vous-même. Quels conseils souhaite-t-on vous transmettre pour ces 6 prochains mois, les amis Gémeaux, pour cette période du 2e semestre 2025? Gémeaux, c'est bien vous, hein, Mercure, Poisson et Neptune ici. Alors, ça nous parle du silence, cette carte à la base nous parle du silence. Ça nous parle aussi peut-être d'être plus connecté avec une dynamique claire. Puisque le Poisson et Neptune créent une certaine forme de rêverie, d'illusion, de flou artistique. C'est comme si votre dynamique n'était pas claire, que vous ne sachiez pas tout à fait vers où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Donc il est peut-être déjà nécessaire que vous-même vous sachiez exactement à l'endroit où vous voulez aller, comment vous voulez réaliser vos rêves et quels rêves vous voulez réaliser, pour ensuite pouvoir communiquer dessus, en discuter et finalement
apprendre. Ici, l'énergie du Gémeaux, qui est une énergie aussi d'apprentissage, c'est un peu l'enfant qui a du mal à grandir, qui ne sait pas comment grandir, qui ne sait pas comment, finalement, avec cette énergie de la femme, qui ne sait pas comment créer lui-même son monde, comment réaliser ses rêves, qui reste flou, qui cherche encore indirectement une certaine forme de guide, comme s'il laissait quelqu'un le guider au lieu de grandir et de prendre, d'avoir envie d'essayer. Il y a quelque chose de l'ordre de la tentative ici, comme si vous étiez bloqué dans le fait de vouloir tenter quelque chose. Et on vous dit de tenter quelque chose, mais en étant plus clair, vous, en clarifiant déjà vos intentions, votre dynamique. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder thème par thème comment les choses vont évoluer. On va commencer par votre vie professionnelle. Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant les 6 prochains mois, à mi-Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et martien en Gémeaux. La vie professionnelle, elle est avec la lanterne ici. On continue d'apprendre, on continue à découvrir des choses. On acquiert de l'expérience. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau ou vous envisagez quelque chose de nouveau, qu'on parle d'un apprentissage ou d'une nouvelle activité où vous développez vos connaissances. Ici, la lanterne, en tout cas, vous éclaire petit à petit et clarifie peut-être aussi votre situation professionnelle. C'est-à-dire que vos intentions dont on parlait, la dynamique dans laquelle vous êtes, peut-être n'est pas encore tout à fait claire et va s'éclairer justement pour savoir exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Il pourrait y avoir aussi une dynamique d'information, d'avoir des nouvelles pendant ce mois. On va essayer d'en savoir plus avec une deuxième énergie pendant ce mois, pendant ces 6 mois. La chance. Ok, il y a quand même une dynamique où finalement, si on parle de nouvelles, elles seront chanceuses, elles seront bonnes. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes soutenu et aidé dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des moments marquants ici, de chance par exemple, d'avoir quelque chose qui vous réussisse tout à coup pendant un mois. Alors ça va devenir, c'est pas forcément toute la période, mais en tout cas, pendant un certain temps, vous allez vous sentir protégé et avoir une certaine forme de croissance ou de succès dans le domaine professionnel. Des nouvelles qui vont venir ici. Des papiers peut-être aussi, des documents qui pourraient par exemple être signés et vous enrichir professionnellement ou financièrement. Je vais rajouter une carte pour la vie professionnelle des Gémeaux pendant le deuxième semestre 2025. Roi de bâton. Ici, il y a quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, avec ces éclaircissements et ces informations, vous allez savoir davantage ce que vous voulez et vous allez vous fixer de nouveaux objectifs pour les atteindre et vous allez atteindre certains de vos objectifs, peut-être grâce à la chance, et mettre en place véritablement un nouveau projet où vous fixez si vous êtes en recherche, si vous hésitez encore. Ici, il y a ce nouveau projet qui émerge et qui devient clair. C'est peut-être déjà un projet dans lequel vous êtes, mais il va devenir beaucoup plus clair. Vous allez vous adapter à ce nouveau projet. Dans le domaine sentimental, relationnel, comment va évoluer votre vie ? Le haïku. Bon, le haïku tombe beaucoup dans ces tirages, à cet endroit-là. Et on sent une certaine forme de générosité, de partage, d'envie de vivre avec le cœur, de vivre avec douceur, d'apporter de la douceur dans votre environnement, votre vie avec les autres. Il y a l'envie de, comment dire,
que votre sensibilité soit tournée vers le beau, vers le bon, de vous épargner de tout ce qui est froideur, de vous éloigner de tout ce qui est méchanceté, justement médisance. Vous voulez éloigner tout cela. Vous voulez apporter beaucoup plus de douceur à votre vie amoureuse et votre vie relationnelle d'une façon générale. Une deuxième carte pour l'évolution de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors, comme le haïku parle quand même de cadeaux, hein, pourquoi pas une rencontre pour certains d'entre vous ici, qui ne sera peut-être pas toujours bien vue de votre entourage, par exemple. Et le Ginkgo biloba parle évidemment d'une rencontre, du fait de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors, évidemment, on parle du relationnel ou de l'amour, ou des deux. Et ici, ça veut dire que certains Gémeaux seront amenés à faire des rencontres, peut-être sentimentales, mais pas tous. Hein. En tout cas, ici, il y aura une relation privilégiée avec quelqu'un qui vous apportera de la douceur, qui donnera le sentiment aussi peut-être de vous protéger. Je vais reprendre une énergie, je récupère celle-ci parce que on ne sait jamais si elle veut retomber. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le grand boom de la Maison Dieu, ça peut être pour certains une histoire d'amour, hein, qui change pas mal la donne et qui consolide quelque chose. Se sent plus en sécurité, amoureux et aimé. Le hiérophante parle d'une évolution et parle aussi d'un sentiment de soutien, d'aide, de conseil, et de validation aussi. Hein. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de bienveillance, qui vient corriger un petit peu les manques aussi. On ressent une énergie forte de soutien, et le 9 de coupe, ça apporte vraiment une générosité de sentiment, quelque chose qui est... Qui vous remplit, hein, avec le haïku, ça vous remplit. Donc, de jolies perspectives, soit en amour, soit dans le domaine relationnel. On va prendre une énergie pour la vie financière. Comment va évoluer votre vie financière pendant les 6 prochains mois, amis Gémeaux. Le Yurei. Alors, le Yurei, c'est le fantôme, les esprits. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, ici, avec la grenouille. Le sentiment de manque, peut-être. Un sentiment d'insécurité aussi, peut-être. Hein. L'argent va devenir comme une sorte de préoccupation qui pourrait vous obséder. Une sensation que vous avez peut-être déjà ressentie dans le passé. Peut-être, pour tous ceux à qui ça va parler de déménagement, peut-être des préoccupations, justement, de la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez pour financer quelque chose de neuf, pour déménager, et de tout l'engagement financier que cela peut demander. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme évolution de la vie financière des Gémeaux? Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être en manquer. Ça parle déjà du sentiment de manque. L'ermite. Alors, l'ermite, il recherche des solutions. Et ici, on a l'impératrice. On recherche des solutions au manque, à ce sentiment d'inconfort des finances. Un peu pour lutter contre les voix qui nous disent qu'on n'a pas les moyens de faire quelque chose. On n'a pas les ressources financières, par exemple, ou matérielles, de déménager. On peut ici trouver des solutions pour ne pas vivre avec ce boulet. Ça peut être aussi trouver des solutions, chercher des solutions par rapport à une dette, ou par rapport au financement de quelque chose qui demande vraiment une recherche. Parce qu'ici, c'est comme si on n'avait pas assez et qu'on trouvait des solutions pour justement avoir assez. On revoit peut-être sa façon de penser l'argent, la façon de dépenser ou
ou d'acheter. Hein. On devient plus mature, on a plus de discernement par rapport à, par exemple, l'argent qui s'échappe. On trouve des solutions en réfléchissant autrement. On regarde avec l'oracle de la musique comment vous allez vous sentir spirituellement à l'intérieur de vous. Votre santé mentale, psychologique, comment ça va être pendant ces 6 prochains mois. Le tambour. Ok, on va être plus juste, on va être plus clair, on va corriger certaines choses. On va affiner son développement personnel et on va travailler quelque chose sur sa dynamique. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur sa dynamique. Sur pourquoi je n'arrive pas à faire les choses, pourquoi, par exemple, je procrastine, pourquoi je reste bloqué alors que je veux faire quelque chose, je veux aller quelque chose. Il y a toute cette dynamique où quand vous voulez faire quelque chose, ou d'un seul coup, vous peut-être raisonnez ou quelqu'un vous raisonne et qui fait que finalement, vous n'êtes pas dans le mouvement. Vous n'acceptez pas le mouvement, vous n'acceptez pas la rapidité et vous êtes un peu comme on parle de l'oracle de la musique, à contre-tempo. Vous dansez à côté de la musique. Il y a quelque chose, les énergies qui vous accompagnent sont par exemple hyper rapides et vous n'êtes pas dans ce rythme, vous êtes trop, par exemple, trop lent ou beaucoup trop rapide et finalement vous dansez à côté de la musique. Ici, j'ai l'impression que justement vous allez chercher à vous adapter à la dynamique qui s'appliquera, qui sera la bonne. Et vous serez plus juste, plus équilibré. Il y a un retour à l'équilibre émotionnel intérieur. Moins dans le mensonge. Vous vous racontez moins de mensonges et vous êtes plus juste vis-à-vis de vous. Ok, il y a toute cette dynamique aussi de mensonges qu'on peut se raconter, ce flou. Il faut essayer de comprendre pourquoi tout est flou, pourquoi on n'arrive pas à avancer comme on devrait avancer. On va regarder, pour conclure, les énergies mois par mois, à commencer par le mois de juillet. Pardon. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en juillet, amis Gémeaux? La mort. On est en phase de transformation. On est en train de tourner une page déjà. Peut-être que c'est déjà le cas au moment où je vous parle. On est en train de semer les graines qui formeront le demain ici. Et aussi l'occasion de tourner une page. En août, le 7 d'épée. Ce parfum de critique, on pourrait avoir le sentiment de l'avoir ici. On pourrait ressentir le mépris, l'envie de se tirer au plus vite de quelque chose ici où on se sent mal à l'aise. C'est un peu comme si la mort et le 7 d'épée, comme si vous cherchiez une porte de secours, une issue de secours dans une situation pour vous casser. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Au mois de septembre, bon, les deux veulent venir, cavalier de bâton, 9 de pentacle. Ici, il peut y avoir de bonnes nouvelles concernant votre matérialité, votre vie financière, un peu ce que je disais ici. Essayer de trouver des solutions pour financer quelque chose, pour investir autrement, des nouvelles pour l'achat de quelque chose, pour créer davantage d'indépendance aussi. Il y a un mouvement pour l'indépendance. Donc, un mouvement, je parlais de déménagement, le cavalier de bâton, c'est celui qui bouge rapidement. Donc, ça peut être aussi à ce moment-là, par exemple, vers septembre. En octobre, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Le valet de pentacle. Un nouvel engagement, une nouvelle façon de dépenser, une nouvelle façon d'acheter. Donc, on est vraiment ici dans cette transformation matérielle et concrète. Ça peut nous parler d'un achat important, ici, immobilier par exemple,
un nouveau bail, ce genre de choses, ou l'achat d'une nouvelle voiture, quelque chose qui change votre dynamique et qui vous donne plus d'indépendance. Au mois de novembre, le jugement. Ici, il y a vraiment une mise à jour. Il y a un appel pour que vous entendez et qui vous valorise par rapport à une décision qui est prise. Le jugement. 3 de Pentacles. De construire les choses de façon différente. Hein. Le jugement, ça peut être vraiment le fait d'un renouveau. Et ici, ça peut être un renouveau dans le fait de bâtir quelque chose avec quelqu'un. Peut-être le moment de cette rencontre aussi. Et en décembre, quelle est l'énergie qui ressort? Le 2 de Pentacles. Vous serez, comme on le dit ici, d'une certaine façon, dans une matérialité importante. Hein. La déconstruction d'un mode de vie dans le concret, j'ai l'impression. Avec une certaine forme d'hésitation. Comment je dois faire? Comment je dois agir? Comment je dois dépenser? Comment je dois acheter? Et il y aura sans doute une envie de construire justement avec le cavalier de Pentacle de façon durable quelque chose. C'est un peu comme si vous gagniez en raison concrètement. Vous deveniez plus concret là où avant c'était de l'ordre du vent. Les choses ici sont plus claires, plus concrètes. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, vivre de la même façon qu'auparavant parce que ici il y a des sortes de responsabilités matérielles et concrètes. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous, hein, tout au long de ces mois. Et déjà peut-être pour me dire comment vous ressentez cette maison de Dieu, comment vous la ressentez là tout de suite, maintenant. Ça peut être intéressant. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à la partager, à commenter. Vous pouvez également vous abonner si vous appréciez ma façon de tirer les cartes, bien évidemment. Vous avez tous les liens pour retrouver les guidances que je vous ai proposées ce mois-ci, la bonne surprise du mois de juillet, la guidance générale, sentimentale, professionnelle, les messages de vos guides comme tous les mois. Je perds ma voix. En attendant, bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.